Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la calcite orange. Voilà à quoi ressemble la calcite orange. Donc une pierre qui se forme comme ça par petites couches superposées. Je vais également vous la montrer sous sa forme brute. Je la préfère presque quand elle est brute. Pour les provenances des gisements, vous en trouvez au Pérou, en Russie, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, en Belgique, etc., etc. Pour celles que je vous montre actuellement, elles viennent du Mexique. Pour le système cristallin, c'est le rhomboédrique. Et pour la composition chimique, c'est du carbonate de calcium. Au niveau de ses propriétés énergétiques, elle permet de rayonner la joie de vivre et la convivialité autour de la personne qui la porte. Elle est donc recommandée aux personnes qui se sentent seules, tristes, voire dépressives. Elle est excellente pour la timidité et l'indécision. Elle donne de l'énergie, stimule l'activité physique et intellectuelle. Elle est donc utile pour les paresseux et les personnes qui ont du mal à passer à l'action. Sur le chakra sacré, elle attire la créativité et l'inspiration. Elle facilite l'assimilation des informations. Elle combat l'irritabilité. Elle pourra apaiser les adolescents en période de crise d'adolescence. Elle permet de modifier l'atmosphère pesante ou l'énergie négative dans une pièce. De ce fait, vous pouvez en placer un morceau dans la pièce à vivre, une salle de réunion ou encore dans un magasin. Elle améliore les affaires et augmente les entrées d'argent. Elle permet un rétablissement plus rapide des convalescents. Elle renforce le système immunitaire, diminue les nausées. Elle favorise la digestion, elle réduit la sensation de faim. Grâce à sa forte présence de calcium, elle renforce l'ossature et les ligaments. Elle favorise la soudure des os, évite les caries dentaires. Elle diminue la casse des ongles et des cheveux. Soulage le pancréas, régularise la rate et elle apaise les douleurs venant du bas-ventre ainsi que les règles douloureuses. Sur le chakra sacré, c'est un bon stimulant sexuel qui dénoue les blocages. Pour la purification et le rechargement de votre pierre, alors on va la baigner dans un petit verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source ou l'eau d'une rivière. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et qu'au bout d'un moment, ça peut rendre vos pierres poreuses. On évite également de mettre du sel sur cette pierre car elle n'apprécie pas du tout le contact avec le sel. Donc vous faites bien baigner votre pierre un quart d'heure ou une demi-heure, le temps qu'elle puisse se décharger des énergies accumulées. Ensuite, vous allez aller la recharger au soleil, au moins une heure ou deux, plus si c'est OK pour vous. Si c'est une période où il n'y a pas de soleil, vous pouvez utiliser les amas de quartz, genre cristal de roche ou améthyste. Pour les personnes qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voici un amas d'améthyste sur lequel on va aller positionner sa pierre, le temps qu'elle puisse se redynamiser. Vous pouvez faire la même chose avec un amas. Alors là, c'est un petit peu plus une petite géode, mais de cristal de roche. Voilà, je positionne ma pierre à l'intérieur pour qu'elle puisse se redynamiser. En entretien, c'est à faire au moins tous les 3 ou 4 mois pour entretenir les énergies dans votre pierre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.